Au cours de cette conférence de presse, Michel Alliot-Marie a pu compter sur le soutien sans faille de son homologue tunisien qui, au cours de son allocution, a longuement rendu hommage à Michel Alliot-Marie qui, selon lui, soutient activement le processus de transition démocratique en Tunisie depuis le Quai d'Orsay. Une façon, sans doute pour lui, de tenter de faire taire la polémique sur les déclarations de Michel Alliot-Marie qui semblait prendre la défense du régime de Ben Ali au début de la crise. La ministre des Affaires étrangères française a toutefois dû s'expliquer sur l'utilisation d'un avion privé au cours des vacances qu'elle a passées en Tunisie à Noël. Un avion qui appartient à un homme d'affaires tunisien mais qui est aussi très régulièrement utilisé par des proches du clan de Ben Ali. Écoutez la réponse de Michel Alliot-Marie. Franchement, quand je monte dans un avion, je demande rarement qui a déjà utilisé l'avion. Bon, mais je tiens à vous l'annoncer, puisque ça c'est une vraie nouvelle. Monsieur Miled ne fait pas partie de la liste des personnalités tunisiennes soumises au gel de leur avoir par l'Union européenne. Cette liste a été établie à la demande des nouvelles autorités tunisiennes. Alors il faut toutefois préciser que la Suisse a tout de même décidé au moment de la crise et de la chute du régime de Ben Ali en Tunisie de geler les avoirs de cet homme d'affaires tunisien. Et puis il reste de nombreuses questions qui restent sans réponse, notamment concernant le plan de vol de cet avion privé, ce jet qui au soir de la chute du régime de Ben Ali a quitté Tunis pour se rendre en Sardaigne. Alors pour quelles raisons? Pour l'instant nous n'avons pas encore les réponses. Mais Michel Alliot-Marie n'en a sans doute pas encore tout à fait terminé avec cette polémique.